Bonjour Loïc Desjean, je suis très heureux de pouvoir réaliser cette vidéo de candidature pour Press Effect liée à l'animation d'un atelier de formation. Alors je vous propose de commencer et de répondre aux différentes questions. Alors première question, c'est qu'est-ce qui fait que vous, mieux que quiconque, êtes fait pour cette mission? Alors j'ai vu que Press Effect était un organisme de formation qui accompagne des coachs et des formateurs entre autres. Donc personnellement, moi je suis ingénieur pédagogique, je suis coach certifié, je suis formateur, donc je me sens un peu concerné par le sujet et je suis passionné vraiment par le développement de l'être humain et je pense avoir perçu cela aussi dans l'activité de Press Effect. Pour continuer à répondre à la question, j'ai vu aussi que Press Effect était attaché aux méthodos. Personnellement, je suis aussi très attaché aux méthodologies. Bon, ça, c'est mon côté ingénieur pédagogique, hein. Dans l'ingénierie, tout est vraiment très rigoureux et très organisé, et c'est ce que je suis. J'ai vu aussi que Press Effect utilisait le fabuleux outil visuel Prezi. Et pour moi, à mon sens, le visuel, surtout de nos jours, en 2022, est très, très important. Voilà, et pour terminer à répondre à la question, je suis aussi toujours passionné par, de nouveaux défis. Je vous propose maintenant de parler, des succès. Donc la question: «Vos plus beaux succès dans ce métier et pourquoi ils ont été des succès?» Alors je dirais mon premier succès, il est en 2008, c'est quand je découvre la pédagogie. C'est la découverte de la discipline de la pédagogie. Jusqu'à présent, j'avais un cursus très, très technique et là, ça a été vraiment, mon premier coup de cœur professionnel et pour moi, c'est le plus beau succès, d'avoir eu la chance de découvrir cette discipline. Ensuite, pour parler de façon un peu plus concrète, donc depuis 2008, en tant qu'ingénieur pédagogique, concepteur de formation, j'ai dû créer, entre 30 ou une quarantaine de projets formation et ce qui est un succès là-dessus, alors c'est pas vraiment le chiffre, mais c'est le fait que j'ai autant travaillé sur les ouvriers que sur des cadres. Les plus petits projets sur lesquels j'ai travaillé étaient destinés à une soixantaine d'apprenants. Le plus gros, c'était 90 000 apprenants. Mon plus gros succès, il est en 2020, bah, c'est quand j'ai monté mon entreprise, donc là, c'est clair. Et je dirais que alors pourquoi tout ça, ce sont des succès? Bah, parce qu'en fait, l'ensemble de tout ce qui m'est arrivé, tous ces succès-là, m'ont permis de me construire, personnellement. Alors ça peut paraître un peu égoïste de raisonner de la sorte, mais je ne pense pas parce qu'en fait, au travers de ma construction, moi, j'ai permis à d'autres personnes, hein, de progresser, de grandir, de se développer et ça, que les autres, se développent et grandissent, pour moi, c'est le plus grand des succès. Voilà pour les succès. Alors parlons, maintenant, appétence et compétences. Vous voyez sur le visuel de gauche, donc là, voilà, c'est l'experte, hein, qui m'a formé à la pédagogie, Renée Bompas, que je n'oublierai jamais de ma vie. Donc mon appétence à la pédagogie, bah, elle est là, hein, c'est grâce à Renée. De façon un peu plus concrète, moi, quand j'étais chez Peugeot Citroën, j'ai animé, plusieurs sessions de formation des formateurs et j'accréditais aussi, les animateurs. À ce jour, j'ai un contrat avec le groupe Evolutine, pour lequel je propose des classes virtuelles sur des domaines de compétences comme la communication, le coaching, le développement personnel et la pédagogie. Et j'ai un autre contrat en cours avec Open Classroom pour lequel je suis mentor et de ce fait, j'accompagne des étudiants, des apprenants, sur 2 parcours liés à la pédagogie. Voilà un peu pour les compétences. On va passer à la question créativité maintenant. Dans la question exacte, quelle astuce, conseil donneriez-vous à nos clients pour leur faciliter le brainstorming d'arguments de vente concernant leur programme en ligne? Donc là, il y a plusieurs techniques sur le sujet. Là, on parle clairement de créativité. Il y a une technique qu'on utilise beaucoup en coaching qui est le cadre du comme si. Hein, on va questionner la personne, questionner le client, pour lui dire: «Ah bah, écoute, on va faire comme s'il y avait pas d'obstacle, comme s'il y avait pas voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu ferais? Hein, qu'est-ce que tu ferais s'il y avait pas ça? Si tu avais une liberté absolue?» Et là, ça va déclencher, ça va déverrouiller des carcans. C'est une technique très puissante qu'on utilise beaucoup en coaching et qui marche très bien. Alors quelque chose d'un peu plus classique qu'on trouve beaucoup en pédagogie, c'est la spatialisation des données sous la forme d'une carte mentale, hein. Alors ça peut être aussi un petit exercice avec des post-it de différentes couleurs qu'on va mettre, sur lesquels on va écrire des idées, hein, les plus folles les unes que les autres. Faut vraiment se lâcher
et les spatialiser, dans l'espace. Voilà, ça ce sont des petites techniques, qui pourraient très bien fonctionner. Une question sur la personnalité, donc je lis la question, c'est: «Enfin, partagez-nous une anecdote qui démontre votre personnalité». Donc je vais en raconter 2. Alors la première, on la voit ici sur ce visuel, c'est le retour, de Nathalie que j'ai formée à la PNL il y a 2 mois de ça, environ. Je lis son commentaire sur Google Avis: «Formateur hors pair, bienveillant, compétent, à l'écoute, ouvert, drôle et passionné. À découvrir, vous ne le regretterez pas» et ça peut changer votre vie en mieux. Donc il est parfait, hein, très bien et la deuxième anecdote, alors c'est pas du tout professionnel, c'est très personnel, mais c'est quand j'ai donné un de mes reins à ma compagne qui en avait besoin. Ça, c'était le 21 janvier, 2015. Donc voilà, l'ensemble de ces 2 anecdotes présentent un peu, hein, qui je suis, d'un côté très humain et aussi un côté où je peux vraiment m'engager en fait, quand je le souhaite. Voilà pour la personnalité. Bah, écoutez, il me reste plus qu'à vous remercier de votre écoute et j'espère, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.